Personnalité. Mon nom est Catherine Gignac et à chaque semaine à Personnalité, je reçois un artiste de la diversité qui s'est illustré pour devenir notre personnalité de la semaine. Et cette personnalité, elle peut être issue de n'importe quel domaine artistique, donc de la musique, des arts visuels, du cinéma, du théâtre. Notre personnalité de la semaine, c'est une auteure, compositrice, interprète d'origine mexicaine. Et grâce à sa voix envoûtante, grâce à son charisme, elle a su séduire les foules partout au Canada. Elle aime vous faire danser sur des airs de musique du monde. Elle a lancé son premier album Maïs en mars 2012 et en 2013, elle a été élue Révélation Musique du monde de Radio-Canada. On a pu la voir performer un peu partout, notamment au Festival de jazz de Montréal, au Cirque du Soleil. Et en plus de sa carrière en solo, elle forme aussi un duo vraiment exceptionnel avec une chanteuse brésilienne, Bia, et le duo s'appelle Las Bandidas. Alors, mesdames et messieurs, vous avez probablement deviné de qui il s'agit déjà. Elle est avec nous aujourd'hui pour faire fondre les tout derniers flocons de neige enfin et peut-être même nous faire sentir l'arrivée du printemps. Alors, c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Mamzelle Ruiz. Bonjour Mamzelle et bienvenue. Merci Catherine, merci. Bon, Mamzelle, on va mettre une chose au clair pour commencer. Mamzelle, c'est pas ton nom d'artiste, c'est ton vrai nom. Exactement, c'est mon vrai prénom. Ça vient d'où, Mamzelle? C'est une drôle d'histoire. Tu vois, mon père était en voyage en France. Mon père est d'origine mexicaine. Ma mère aussi. Et ma mère était enceinte d'Elisabeth. Et donc, tu vois, quand on part en voyage, souvent, on apprend les petits mots du pays où on visite. Donc, mon père y est rentré avec des mots ou des expressions comme bonjour, ça va bien, mademoiselle, toilette, fromage. Et donc, ma mère a donné naissance à Elisabeth. Et 5 minutes après, aux surprises, un deuxième enfant, pas attendu. Oh! Donc, il n'y avait pas de nom. Et c'était toi? Et c'était moi. Donc, mon père, en attendant de trouver un nom, il disait hey, « Donne-moi Mamzelle », parce qu'il y avait comme « Donne-moi Mamzelle, Mamzelle ici, Mamzelle là-bas ». À force de répétition, Mamzelle, c'est mon prénom. C'est resté ton nom. Si, exact. C'est magnifique. Oui, c'est drôle. Et surtout qu'ici, j'ai jamais pensé habiter dans un pays francophone de ma vie. J'étais au Mexique, on est des Mexicains. Donc, même au Mexique, Mamzelle, ça doit être extrêmement rare, encore plus qu'ici, en fait. Absolument, et même difficile à prononcer. Tout le monde dit Mamzelle, ou Morcelle, ou Mourcelle, tout. Moi, Mamzelle, en tout cas. Ouais, c'est très joli. Mamzelle, ton dernier album s'appelle Miel de cactus. Oui. C'est un album vraiment qui a eu un très grand succès. De quoi ça parle? De quoi tu parles dans tes chansons? Miel de cactus. Pour commencer, tu vois, le nom Miel de cactus, j'ai voulu ramener la dualité que sommes nous tous l'humanité. En fait, je parle de mon humanité à moi. La miel, c'est l'âme, c'est qu'est-ce qui est de précieux à l'intérieur de nous. Par contre, les cactus, ceux qui parfois épinent, tu vois, parce que nous autres, les humains, on n'est pas des doux. On est en train Est-ce que tu as les deux côtés, chez toi, le miel et le cactus? Je pense que oui. Oui. Je pense que tout s'emporte, c'est du côté. Donc, j'ai voulu imager de cette manière-là, un peu traditionnel mexicain, avec des saveurs et d'odeurs, le miel de cactus. Et cet album-là a été fait dans une période dans laquelle j'étais encore en train de m'installer ici. Donc, cet album porte un regard sur le réenracinement. Je ne sais pas si, par exemple, j'aurais été au Mexique, j'aurais mis des chansons traditionnelles à l'intérieur d'un album. Mais étant donné que j'avais la nécessité de revisiter les racines, j'ai pris des chansons qui racontent des légendes, qui portent des personnages qui viennent de différentes parties du Mexique. Et l'autre moitié des chansons sont de mes chansons à moi, qui racontent par exemple mon première rencontre profonde avec la nature, parce que j'ai grandi dans
grosses villes de Mexico. Après, j'ai oui. déménagé à Tulum, aux Caraïbes mexicains. OK. Et donc, il y a quelques chansons qui parlent justement de ce moment de ma vie dans lequel, justement, la nature, tu sais, là, je l'ai vécu pour vrai. C'était pas juste comme, oh, la nature. Ouais. Là, j'étais en contact avec l'eau, avec les éléments. Qu'est-ce qui t'attire autant dans la nature? Dans la nature, en fait, c'est que comme je n'ai pas grandi dans la nature, Oui. et qu'à ce moment-là, j'ai pu avoir un vrai contact, j'ai compris à quel point j'avais besoin de ça et je ne le savais pas. Dans ton vidéoclip Sombras, qui fait aussi partie de l'album Miel de cactus, tu es très près de la nature. Absolument. Oui. On a eu la chance d'avoir accès à une forêt magnifique OK. en automne, toute Wow. colorée, incroyable, à côté de la maison de mon beau-frère. Ah oui? Et donc, oui, tu vois, il y a un loup, un vrai loup. C'est un Donc, vrai loup? c'est un vrai loup. Comment vous avez fait? La vie est magique. C'est incroyable. Tu vois, mon copain, qui est justement mon gérant et mon producteur, OK. c'est lui qui dit tu parles d'un loup dans ta chanson. On va ramener un vrai loup. Je me suis dit, ben voyons, d'où tu vas sortir un loup? Et tu vois, la même journée, on était dans la rue, on conduisait et on voit un chien qui ressemblait à un loup. Donc, on s'approche et puis, attends, c'est un loup, me dit Simon. Et il se stationne, il commence à parler avec les proprios de cet animal. Et lui, il dit, c'est pas un vrai loup, mais c'est croisé Ben avec... voyons. Donc, finalement, c'était pas ce loup-là qu'on a pris. OK. Mais on a commencé à voir la possibilité de louer cet animal-là, mais ça pas... Et là, on a commencé à bouche-oreille avec des amis. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un loup qui a été élevé parmi des humains, un vrai louve. Wow. Elle s'appelle Maya et la personne accepte de nous la louer pour une semaine. Donc, malgré qu'un loup élevé avec une main peut être amical, on avait besoin d'avoir quelqu'un qui domptait quand même Ben des oui, animaux. quand même, hein? Parce qu'il fallait que cette louve il fasse des choses spécifiques. Ben oui. Donc, on était allé chercher un dompteur de grizzly. Wow. Qui, De grizzly? Ouais. Mademoiselle, on doit s'arrêter pour une courte pause, mais on va terminer l'histoire tout de suite après. Restez là, il faut y revenir. On est de retour à Personnalité en compagnie de Mademoiselle Ruiz. Donc, Mademoiselle, tu me racontais une histoire juste avant la pause. C'est ton vidéoclip Sombras. Oui. Tu as eu besoin d'un loup dans ton vidéoclip. Exact. Tu en as trouvé un. On a trouvé un et on a trouvé aussi un dompteur. Un dompteur de grizzly. C'est exact. Un dompteur de grizzly. Je ne savais pas que ça existait. Oui, tu vois, et par la suite, lui, il a tombé tellement en amour avec Maya, avec la louve, qu'il a fini par acheter la louve. Puis alors, c'est maintenant son... Ah, c'est tellement une belle histoire. Oui, absolument. Mais en quoi un dompteur de grizzly peut dompter les loups? Ça? Mais en fait, il est un dompteur de différentes sortes d'animaux. Donc, oui, les grizzlies, mais aussi beaucoup de chiens, beaucoup d'autres sortes d'animaux. Mais il a bien trouvé son compte avec la louve, avec Maya. Donc, wow, une très belle histoire. vraiment, vraiment. On va parler un petit peu de ton parcours. Comment tout a commencé? Ça remonte à ton enfance, ton intérêt pour le chant? Les chants, tu vois, la musique était, pour commencer, un objet qui prenait toute mon attention. Parce que quand j'étais enfant, j'avais la difficulté à m'exprimer en mots. Même maintenant, je travaille beaucoup pour pouvoir devenir plus claire. Mais quand j'étais enfant, c'était dans l'univers de la musique dont je pouvais m'épanouir de manière abstraite. Tu vois, je pouvais exister, j'ai adoré chanter, je pourrais passer pendant des heures au complet dans la salle de bain. J'ai monopolisé la salle de bain pour me mettre à chanter tous les jours de mon enfance. Ah, wow! Qu'est-ce que tu chantais? J'ai chanté tout ce que j'ai entendu à la radio. Je les reproduisais. J'avais un répertoire immense de chansons. J'ai appris tout. Et donc, par la suite, c'est devenu mon métier. Oui, mais j'ai entendu dire qu'à l'âge de 5 ans, tu chantais déjà comme soliste dans des chorales, c'est vrai? Exact. J'étais déjà des solistes
des chorales d'église, C'est quand même des incroyable. chorales d'école, oui. Et donc, le chant, c'est ma vie, c'est l'air que je respire. Et comment tu as eu envie d'écrire tes propres chansons? Ça a été à peu près vers l'âge de 12-13 ans que j'ai commencé à écrire des chansons. Mais c'était plutôt vers 16 ans dont j'ai commencé à faire des chansons que je croyais qu'il y avait plus de potentiel de vraies chansons. Donc, c'est là, dans cette période-là, où j'ai commencé quand même ma carrière d'une manière semi-professionnelle. Dans des festivals. J'avais déjà mon premier duo. Et donc, c'était lui qui faisait plus de compositions et j'ai appris à ce moment-là. OK. Tu as étudié aussi en chant, et puis tu es devenue quand même assez populaire au Mexique. Tu as chanté dans des endroits assez prestigieux. Oui. Mais c'est l'amour qui t'a fait déménager au Québec. Absolument. C'est l'amour et non la musique qui m'a fait déménager à Québec. Et j'étais en voyage. J'étais engagée pour faire un contrat à La Paz, Mexico. Donc, j'ai fait partie d'une troupe de cirque et de musique qui avait des artistes de France, de Mexique et du Québec. Okay. C'est vers la fin de cette tournée-là que j'ai rencontré Simon, avec lequel j'ai commencé à voyager par-ci, par-là. Et on était en voyage au Québec, à la ville de Québec, quand la vie nous a laissé l'opportunité de faire partie d'un projet du Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil. Exact. Donc, c'est à partir de ce moment-là, après cette audition qu'on a faite par hasard. Par hasard? Comment ça, par hasard? On était avec un ami, il dit, les amis, il y a une audition là, maintenant. Wow! Pour des échassiers. On était des échassiers. Tu savais déjà faire ça? Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, justement. Oui, Donc, c'est drôle. On avait les échasses dans la voiture. Simon, il travaillait déjà pour le cirque, donc il appelle au cirque, il dit « Hey, les amis, j'ai envie, je suis à Québec, j'aimerais faire l'audition et ma copine est une Mexicaine, elle est aussi une échassière. Est-ce qu'elle peut venir? » Oui, elle peut venir. On court, on arrive en retard parce qu'il y avait déjà commencé. Et donc, on a été pris tous les deux. Comme échassier. Comme échassier. Mais le directeur m'a entendu chanter, il m'a dit « Oh, c'est dommage que tu es arrivé en retard parce qu'on a déjà pris nos chanteurs. Mais l'année prochaine. » Et l'année prochaine, il m'a... Et tu as été chanteuse pour le Cirque du Soleil. Oui, exactement. C'est magnifique. Donc toi, tu fais de tout, des échasses, tu chantes, tu intègres beaucoup le chant, le cirque, le théâtre, l'expression à tes chansons, à tes spectacles. Oui, tu vois, je pense que j'arrive maintenant à ce moment de ma vie dans lequel ces deux univers qui sont différents s'écroisent. L'artiste, le chanteur, je constate que c'est une artiste de scène, d'une certaine manière, c'est une sorte d'acteur qui doit, d'une certaine manière, habiter, malgré que c'est un personnage, c'est moi-même qui chante, mais c'est quand même une espèce de personnage dans lequel on s'exponencie soi-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, oui, le cirque, en faisant partie de ma vie, nécessairement, quand je suis sur la scène, j'habite mon corps très fort. Je peux danser, je peux Ça, on peut le voir, tu as un dynamisme, une énergie vraiment foudroyante. On va s'arrêter pour une courte pause. On revient tout de suite après en compagnie de Mamzelle Ruiz. On est de retour à Personnalité en compagnie de Mamzelle Ruiz. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu travailles sur un album en ce moment? Oui, on est en création de notre 3e album. Yeah. Et beaucoup de belles affaires qui s'en viennent. Et je suis en train de laisser quand même la création mûrir. Et je ne suis pas pressée, mais l'équipe est pressée. Ah oui? C'est-à-dire qu'il y a quand même une deadline à respecter. De quoi ça va parler? Et de quoi ça va parler? Tu vois, j'ai tendance à revenir toujours au même sujet. La vie, la mort, l'amour, la liberté, la spiritualité, les difficultés humaines. Et il va y avoir beaucoup de personnages, beaucoup de couleurs. Et dans cet album-là, visuellement, il va être très intéressant.
OK. Dans ton autre vidéoclip, tu interprétais le personnage de la mort. Tu incarnais le personnage de la mort. Est-ce que tu vas incarner un personnage? Sûrement que je vais incarner des personnages. Il y a plusieurs. Je suis en train de voir lesquels de tous ces beaux personnages que je vais incarner. J'adore l'allégorie, les maquillages, les plumes, les couleurs. Donc, Ben oui. Qu'est-ce qui t'attire justement dans tout ça? Les costumes, les maquillages, incarner des personnages? Tu vois, je pense que ça revient au début de ma vie quand je te raconte que je voulais pas... En fait, je t'ai pas dit ça, mais je voulais pas grandir. Je voulais pas devenir une adulte. Donc, je voulais vivre toujours dans ce monde imaginaire abstrait dont j'ai adoré être tout le temps. Donc, je pense que ça revient à ce besoin d'exister dans un monde qui n'est pas ennuyant, mais qui est plutôt excitant et qui est rempli de couleurs. Et j'aime ça aussi, ramener les gens normaux, c'est nous autres, nous ramener tous à ce genre de moments magiques. Oui, c'est vraiment magique, c'est le mot. C'est coloré, c'est vivant, c'est magnifique, c'est féerique. Donc, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ton album sortir? Mais on s'avait dit que peut-être pour cet automne ou le printemps prochain, on ne se donne pas une date précise tout de suite parce qu'on veut quand même laisser l'espace. Mais ça va peut-être aller à l'année prochaine. Est-ce que ça va être des chansons en français? Oui. Il va y en avoir? Oui, là, j'ai rendu... Ça fait après 7 ans de parler la langue, finalement, j'arrive à pouvoir écrire un petit peu plus. Oh. C'est sûr que j'ai un contrôle de qualité qui me dit ça, on ne comprend pas, ça, on comprend, oui. Donc, mais oui, il va y avoir des chansons en français, des chansons en espagnol et des chansons même, il va y avoir une chanson en nahuatl, une langue amérindienne, mexicaine. Oh. La langue des Aztèques. Ah oui, tu parles cette langue-là aussi? Je ne la parle pas, non, mais tu... Oui, je musicalise un poème de Seigneur Nezahualcóyotl, le prince poète Nezahualcóyotl. Wow, on a très hâte d'entendre tout ça. Oh, moi aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets aussi sur scène? Oui, il y a d'autres projets. Maintenant, je suis justement en tournée avec un projet qui s'appelle Bandidas. Et donc, c'est un projet, un duo éphémère qu'on appelle. OK. Dans lequel on est en train de tourner. La tournée, ça va durer quand même cette année. C'est pour cela d'ailleurs que mon album va attendre un peu pour laisser vivre ce projet-là. Et là, c'est une tournée à travers le Canada? Exactement. C'est une tournée à travers, surtout le Québec. Et on a beaucoup de concerts qui s'en viennent. Donc toi, tu as chanté partout à travers le Canada, partout au Mexique. Est-ce que tu envisages une carrière internationale? En fait, nous avons déjà une carrière internationale. Je dis nous parce que je suis une équipe, c'est Louise, mais on est plusieurs. Et on a eu déjà la possibilité d'aller on a fait la tournée canadienne, la tournée mexicaine, mais aussi on est allé en France et on a même eu la chance d'aller en Transylvanie. Oh! Wow! Ça a été juste... Mamzelle, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui à l'émission. On doit déjà se laisser, mais on va se laisser sur le vidéoclip de Mamzelle, Sombras. Magnifique, vous allez voir, elle incarne le personnage de la mort. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité. À bientôt tout le monde. El silencio de la noche, las nubes liberan la luna. En lo alto de la barda, unos ojos brillan con luz de reproche. Gira su rostro hacia los cielos, la bruma envuelve su figura. Desde su entraña surge un aullido herido lleno de quebranto. Con elegancia, vaga figura, danza silueta a mi alrededor. Por un instante siento la muerte aproximarse con decisión. Con belleza inigualable se abandonó bajo mi brazo, buscando protección, buscando un beso, una señal, un solo lazo.
no con sumisa mirada. Soy una estatua entre las sombras. Le acepto con temor, mis manos tiemblan, ciñen con vigor mi falda. Con elegancia, vaga figura, danza silueta a mi alrededor. Al son del viento cantan las hojas, el tiempo se para en el reloj. Y como un rayo raudo ligero, salta hacia el centro de mi corazón. Por un instante siento el presente acobijarme con emoción. Con elegancia, vaga figura, danza silueta a mi alrededor. Por un instante siento la muerte aproximarse con decisión. Con elegancia, vaga figura, danza silueta a mi alrededor. Por un instante siento la muerte aproximarse con decisión. Y como un rayo raudo ligero salta hacia el centro de mi